Yo la mif, c'est Artiste, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, à travers cette vidéo, je voulais rendre hommage à Daniel, qui nous a quittés récemment. Pour ceux qui ne connaissent pas Daniel, c'était le coiffeur le plus âgé de France, à qui j'avais rendu visite et j'avais passé un moment incroyable avec lui. Donc, grosse pensée à lui et à sa famille. Alors, le concept du jour. On est un peu dans la même ambiance qu'avec Daniel au final. Aujourd'hui, on va tester la coiffeuse barbière la plus âgée de France. On va rencontrer Paulette, qui a, écoutez bien, 87 ans et qui continue à pratiquer notre si joli métier. J'ai hâte de la découvrir. On est dans son village, on est à Sommières les gars. Je voyage en ce moment, je vous ai dit que je voyageais beaucoup. On va la découvrir, on va découvrir son salon qui est vraiment atypique. Je pense qu'elle a plein de choses à nous montrer, des anecdotes à nous raconter avec ses clients. Enfin bref, vous allez la découvrir, c'est maintenant. Je sais que vous adorez ce format-là en plus, donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne et un max de commentaires. Allez, c'est parti, on va découvrir Paulette. J'ai hâte. Go! Les amis, on est devant le salon de Paulette. C'est parti, je vous emmène avec moi. Go! Le salon, c'est un truc de ouf. Bonjour Paulette! Et bonjour. Comment allez-vous? Paulette, elle va très bien comme une jeune fille de 86 ans. Pas 87? Non, non, on dira 87 si vous voulez. Bonjour monsieur. Enchanté Paulette. Adrien, quel honneur. Que du bonheur ici dans ce magasin. Et quel honneur d'être ici. Déjà, on rentre, on sent, on le sait. On le sait qu'il y a une histoire dans ce salon. Déjà, il y a une histoire sur Paulette. Parce que les générations qui arrivent, ils commencent pas à 14 ans. Tandis que la Paulette, elle a travaillé à 14 ans dans ce magasin. Elle en a 86, bon poids 87. Et j'en ai jamais bougé de là. D'ici. Jamais. Sommières, c'est chez vous. Voilà. Et Sommières, c'est ma maison, c'est ma rue, c'est ma... Vous êtes un peu la mascotte de Sommières en fait. Oui. Tout le monde vous connaît ici. Oui, oui. Tu vois pas des femmes comme des hommes travailler à 87 ans. Attention, moi je fais journée complète. C'est pas devenir 1 heure, 2 heures vu mon âge. Moi j'arrive le matin entre 8h et 8h15 et je vais jusqu'au soir, 6h que je m'en vais. 18h jusqu'à 18h le soir. Oui. Ah, ça vous fait des belles journées encore. Je me régale. Ah oui, c'est un pour ça régal. que je suis là. Quelle forme, c'est incroyable. En tout cas, merci de me recevoir ici. Je suis descendu de Paris spécialement pour venir vous rencontrer. Jamais j'ai eu un honneur comme ça. Ah non, mais parce que je suis moi-même coiffeur barbier et je suis passionné par notre si joli métier. Et donc pour moi, c'était obligatoire que je vienne passer un petit moment ici avec vous. Voilà, et puis on a un métier, on n'est jamais seul dans un commerce. Les gens ils rentrent pour dire bonjour, il y a toujours quelqu'un qui s'arrête. J'imagine que vous avez une clientèle fidèle qui vous suit depuis votre... Oui, mais moi je vais vous dire une chose commencé. qui m'a fait mal au cœur. Ma clientèle m'a suivi, mais il y en a depuis l'âge de 14 ans qui ont mon âge, donc malheureusement ils sont au cimetière. Ils sont plus là. Et c'est des gens que j'ai commencé à couper les cheveux à 14 ans, j'en ai 86, et ils sont toujours au magasin, ils ont mon âge. C'est fou. Et voilà. Oh, Paulette, Oui, je suis là. j'ai laissé pousser mes cheveux spécialement pour vous. Voilà les travaux. Alors, je serai encore plus beau en sortant d'ici. Mais c'est vrai que je suis beau gosse quand même. Oui. Si j'avais 20 ans, je tomberais dans les bras. Merci pour le compliment. Merci Paulette, c'est vrai. Il se rappellera de moi. Une grande différence d'âge quand même. Donc voilà, Paulette, ça fait à peu près 1 mois et demi que j'ai rien touché. Il y a de la longueur. Je vais m'installer. Mais il veut se faire couper les cheveux. Ah bah oui. Bon, regarde, moi je dis je vais me reposer, prendre le soleil. Ah bah bien entendu. Oh, je dis ça, rien. Hein. Non. Il est où Paulette, votre poste de travail? C'est où que vous... Ici? Moi je m'assieds là. Alors il faudrait peut-être un peu les laver, qu'on fasse le travail comme il faut. Comme vous voulez. Oui, un peu les mouiller quand même. Ouais, un peu les mouiller. Bon bah c'est parti les amis, on va au shampoing. Oh, regardez. Il date de quand Paulette ce bac là? Au bout, j'en sais rien. Et celui-là, regarde, il est encore plus vieux. C'était le bac à shampoing. Waouh! Il est superbe, hein? Bac à shampoing de l'époque. Oh, c'est incroyable de voir ça. T'es mort, Yann. T'as pour régler la température ici. Mais ici, il n'y a que des belles choses. Ça s'appelle un polissoir. Il prenait les rasoirs et les... Ah, c'était pour affûter. Affûter le rasoir comme ça. Je peux voir? Vas-y, regarde. Alors tout ça peut chercher de papa. Les premières tondeuses. Essaie de les faire, tu vois comme c'est pas Les la tondeuse tondeuses maintenant, manuelles, hein. ça c'est tondeuse manuelle, Voilà. tondeuse à main. Oh là là, les gars, pour ceux qui ne connaissent pas cet objet, ce sont les premières tondeuses. Donc il fallait mettre des pressions comme ça toute la journée. Mais à la fin, tu devais avoir les poignets en compote. Hein. Quand tu es jeune, tu n'as pas de compote. Ah, tiens.
Le blaireau. Et ça que j'ai gardé de papa, qui est vieux comme Rhodes. Pour mélanger la mousse. Voilà, alors ça, le truc pour... Ça, c'était pour mettre de la... Du talc. Oui, du talc. Ah, regardez. C'est mieux, ça, hein. Pour le talc. Ça, pour mettre l'eau et pour arroser le client. Tiens, je vais m'en servir, là, pour ce client. Ah oui, avec plaisir, justement, j'adorerais. Et ça, c'est quoi? Eh bien, c'était pour la barbe. Tu avais un rouleau, mais là, il n'y en a plus. Tu sais, on enfilait un rouleau comme ça, là. Ouais. C'est large comme ça. Et à mesure que tu rasais le client, tu le mettais dessus et tu le faisais tourner pour enlever la barbe. Dis ça date vraiment de Jésus-Christ. Quand il allait à l'école. Hein. Et ça, c'est les rasoirs pleins de lames. Regarde comment ils sont, des peu chers. Regarde ça, tu n'en trouves plus de ça. Hein. Merci de nous avoir montré ces outils. Regarde cette belle voûte. Si elle est jolie, la plus belle voûte, c'est moi. Et alors, cette belle pine, devine qui c'est? Paulette. Vous aviez quel âge là? 15 ans. 15 ans. Bon, on s'installe au shampoing alors, c'est ça hein? Dis, J'ai pas... tu as vu? Dis. Non. Mais ça tient, on l'a fait d'essai quand Ça même. tient quand même. Non mais parce que dans l'épisode précédent avec Daniel, le coiffeur le plus âgé de France, j'ai cassé son transat en fait. Il avait un transat de l'époque et quand j'ai voulu me relever, je lui ai cassé le transat. Ici, chez Paulette, c'est le salon historique. Bah, quand on voit tous les articles accrochés au mur, on a vite compris qui c'était Paulette. Alors, c'est un coiffeur qui coiffe un coiffeur. Ah, ouais, exactement, c'est exactement. Ah, mais j'étais obligé de venir vous rencontrer. Ici, on se sent tout de suite à la maison. On est tout de suite, on se sent tout de suite bien, quoi. C'est vrai aussi que l'accueil, ça y fait. Moi, je vois certains clients qui sont de passage. Hein. Mon Dieu me dit, madame, c'est un plaisir de venir chez vous. Comme si on se connaissait de toujours. Ici, vous avez conservé une authenticité qu'on peut pas trouver n'importe où, quoi. C'est ça qui... Tout est des porqueurs. Eh oui. Mais le tout, je le dis aussi aux jeunes comme vous, là, je lui dis, il faut faire un métier qu'on aime. On se régale c'est toute sûr. une vie. C'est sûr, parce que si tu Un vas... métier que tu n'aimes pas. Si tu vas au travail le matin à reculons, c'est pas bon, quoi. Mais vous êtes d'accord, Paulette, que pour exercer notre métier, il faut être passionné. Ah oui, oh, C'est un métier de passion. On y va, Paulette? Eh bien, on y va, on va 40. Let's go, on y va. Eh ben c'est parti, je suis installé dans le fauteuil. Chez Paulette. Chez Paulette. Faites la coupe qui vous représente le plus au niveau de votre style, etc. De quoi. toute façon, quand le modèle est beau, la coupe sera bien faite. Ah bah ça, tout dépend qui la porte. Voilà, il y a ça aussi. Oui, il y a ça aussi. Et Paulette, j'avais une petite question. Est-ce que parce que c'est un milieu très masculin au final, est-ce que ça n'a pas été compliqué pour vous en tant que femme de vous faire votre place dans ce monde masculin? Pas du tout. C'est vrai? Parce que je pense aussi, comme mon père, donc c'est lui qui avait monté le salon, Oui. mes parents, mes grands-parents, tout le monde a le souvenir, on est déjà en famille ici. Bien sûr. À l'époque, est-ce qu'il y avait le CAP? Il y avait des diplômes à Oui, passer? j'ai passé le CAP, le brevet professionnel, Et le brevet hommes professionnel. et femmes. Mais en fait, je vous dis ça, Paulette, parce que ça m'arrive de parler avec des barbières, avec des coiffeuses, vraiment plus de ma génération, et ils me disent que au départ, c'est un peu compliqué pour elles de se faire leur place dans ce milieu masculin. Les hommes, ils n'ont pas forcément confiance de se faire couper les cheveux par une femme, etc. Peut-être qu'elle va faire moins bien parce que c'est une femme, alors que au final, rien à voir, quoi. Rien à voir. J'aurais pas trop en enlevé quand même, hein, parce que je vois que c'est une coupe. Il n'y en a pas beaucoup, je peux pas les faire repousser moi. Vous connaissez d'ailleurs, Paulette, les nouvelles tendances au niveau des coupes hommes maintenant? Pas du tout, moi je me Je vais vous montrer ça après. Moi je fais surtout la coupe classique, au ciseau, au rasoir. Pas beaucoup. Le classique, la coupe Voilà. vraiment classique de chez Pas Classique. beaucoup tandis qu'aujourd'hui ils prennent des tondeuses et ils te montent ça jusque là-haut. Ils sont pas finis cette génération, c'est pour ça. C'est vraiment pas fini. Elle ne valide pas les dégradés hauts, Paulette. Est-ce que je vous fais mal? Pas du tout. Ah, cette Paulette alors elle a des mains de velours. Les femmes... À 87 ans. Les femmes sont toujours moins brutes que les hommes généralement. C'est ça qu'on aime d'ailleurs, c'est la douceur d'une femme quand elle te coupe les cheveux. Ça n'a pas de prix ça. Je vous souhaite de bichonner vos clients le plus longtemps possible en tout cas. Ah mais on a les tarifs ici, Paulette. Les tarifs qui datent de Jésus-Christ, oui. Ok. Alors la coupe simple, est-ce qu'on peut avoir les tarifs d'ici alors? Ben, les tarifs, c'est toujours 15 € la coupe. 15 € la coupe, ok. Et quand vous voyez 10 €, c'est les grands-pères qui se font raser le crâne complètement, que je ne touche pas le peigne et le ciseau. Ouais, qui portent la calvitie, on quoi. passe la tondeuse, Voilà, un en petit 2 coup de minutes, tondeuse. Ce qu'il me disait la dernière fois, Daniel, c'est... Lui un petit chez-soi qui a gronché les os. Ça se dit toujours, ça, hein. Ouais, ça se dit toujours, et je trouve que c'est une belle expression. Alors on peut se rendre compte que Paulette, elle travaille beaucoup avec le rasoir, avec le peigne et le rasoir, pour donner un petit côté effilé aux cheveux, c'est ça, hein? Oui, oui. Si je dis Et pas de je le bêtises, fais un hein. petit peu plus tout au ciseau, mais comme ta coupe est toute récente, après ça fera trop blanc. Moi, je n'aime pas cette coupe rasée. Ouais, hein. pas rasée, plutôt classique, dis, quoi. On est entre amis, là, on va se faire comme on aime. Ah là, on est en détente, là, Paulette. Voilà. Pour ceux qui se demandent c'est quoi cet appareil, c'est un stériliseur
Stérilisateur, Voilà, ça vient désinfecter le Alors, matériel. voilà, ciseaux, rasoirs, peignes sont désinfectés. Mais j'ai quand même quelque chose à vous dire après, Paulette. Ah, il va me dire, J'ai quelque chose à vous proposer après, Paulette. il va pas me demander un mariage. Là. Non, le sujet est déjà traité. Le sujet est déjà traité de ce côté-là. Voilà. Ah oui, c'est bien propre. Classique, coupe classique, propre, efficace. Paulette, Oui. laissez attacher le peignoir. Est-ce que vous connaissez Movember? Que c'est ça? Alors Movember, c'est au mois de novembre. Pour soutenir le cancer de l'homme, les gens rasent leur barbe à blanc. Donc je vais vous mettre, Paulette, une tondeuse entre les mains. Oui. Et vous allez me raser avec la petite tondeuse. Et vous allez me laisser juste la moustache. On relève le défi? Eh oui. Eh ben c'est parti, on sort la tondeuse. Je sais pas ça date de quand Movember, et c'est la première fois que je le fais. Comme ça vous allez tester en plus des tondeuses un peu nouvelle génération on va dire. Parce que cette tondeuse pour le coup elle vient de sortir. Elle est sortie il y a à peine 2 mois je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Et vous allez comme ça pouvoir tester un peu les tondeuses que nous on utilise, les barbeurs nouvelle génération quoi. Allez c'est parti. Comment vous la trouvez la tondeuse, Paulette? Elle est bien, hein? Très bien. C'est vrai? Oui, oui. Attendez, Paulette, coupez la tondeuse, s'il vous plaît. Il est pas beau? Non, je suis pas beau, je crois. Je crois que je suis pas beau, Paulette, là. Bon, allez, on continue, on laisse pas comme ça. Hein. Il est où? On est obligé de terminer maintenant, les gars. Heureusement que j'ai la barbe qui pousse vite dans 2 semaines. Ça sera un problème en moins. Ça se voit que Paulette s'amuse sur ma barbe et ça fait plaisir. Oh, ben, un petit moment de détente. Hein. Et alors, vous, qu'est-ce que c'est cette chaîne? Vous pouvez arrêter la tondeuse, je vais vous expliquer. Allez, alors voilà, c'est ma chaîne YouTube et je poste toutes mes vidéos en rapport avec la coiffure à chaque fois. Là, par exemple, voilà, je teste le coiffeur le plus âgé de France, Daniel, je vous ai parlé tout à l'heure. Je teste le coiffeur le plus cher de Marrakech, je suis allé au Maroc. Oui, mais quand j'étais allé foutre au Maroc, explique-moi. C'est vrai, ah, si, c'est vrai que c'est un peu typique. Moi, Hein. j'ai pas bougé de souvenir, alors je sais pas. Typique, hein. Et j'avais oublié que j'avais rasé ma barbe, là, je viens de me regarder, j'avais déjà oublié. Il est beau comme tout, là. Ah non, je suis pas beau, là. Non, non. Allez. Non, Mais si moi, vous- je l'aime mieux sans barbe. C'est vrai? Vous préférez Oui. sans barbe? Les gars, dans les commentaires, s'il vous plaît, avec ou sans barbe, dites-moi. Parce que Paulette, par exemple, me préfère sans barbe. Sans barbe. Je le trouve plus jeune et plus beau. Allez, on rit plus, là. Eh, non, non, là, on fait du sérieux. On a loupé le Il y travail. a un temps pour tout. Il y a du temps pour tout dans la vie. Hein. Stop. Je crois que c'est bon. Alors, Rideau. toi. Et Paulette, quand vous avez commencé la coiffure, Oui. c'est quoi le style de coupe qui revenait le plus souvent? Qu'est-ce qu'ils portaient les hommes Qu'est-ce qu'ils portaient les hommes à l'époque? La coiffure classique, c'est-à-dire les cheveux, et on faisait la coupe tout au ciseau, très peu de tondeuse. Oui, c'est vrai. Hein, Très peu de tondeuse à très peu l'époque de au final. tondeuse, et voilà. Coupe un peu mi-long, avec un carré un peu? Et il y avait aussi qu'on faisait, mon père faisait beaucoup des brosses. Ah, c'est vrai, la coupe à la brosse. Oh là là, Ça, c'était comme ça là, tu vois. Il dépassait pas un cheveu. C'était précis, hein. Et ça fait combien de temps que vous coiffez? 70 ans alors que vous coiffez? Eh ben oui, parce que je sais plus compter moi, tu comprends, les années ça À va. un moment donné, on compte plus, quoi. Voilà, on compte plus. 14 ans jusqu'à maintenant. On le compte pas, c'est pour ça. Il me ferait vieille alors que je ne le suis pas, alors je ne compte pas. Il est beau comme tout. Ça vous a fait plaisir de raser ma barbe? Très. Et ben voilà, si on peut Et faire plaisir à c'est un client qui est très bien. Ah, Je me bon suis client. régalé. Ça va la coupe classique? Coupe classique, coupe qui représente bien Paulette. Alors Paulette, j'ai un objet à vous faire découvrir et que j'ai envie de vous offrir. Ça me tenait vraiment à cœur de vous faire découvrir ce produit-là parce que c'est ce qu'on utilise, nous, les barbeurs un peu nouvelle génération. C'est vraiment un objet tendance qui vient de sortir et que je voulais vous offrir. Oh bah je te remercie, un gros bisou. Ah, Dis. c'est vraiment un plaisir. Ben moi aussi ça a été que du bonheur comme Ah, là tous les trois. c'est un souffleur. Et vous allez voir, Paulette, vous allez pouvoir vous en servir dans votre quotidien. C'est vraiment un produit qu'on se sert tous les jours. Regardez un peu ça. Oh que c'est joli. Alors voilà à quoi ça ressemble.
Oh, c'est lourd. C'est lourd. C'est signe de bonne qualité. Oui. Ça, c'est le chargeur, ok? Avec le câble d'alimentation. Et ça se branche où, ça? Et ben ça se branche sur une prise. Et vous avez plusieurs puissances. Là, c'est la première puissance. 2 et 3. On n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès. Et moi, ça me tenait vraiment à cœur de vous présenter ce produit qui vient de sortir. J'ai fait une première, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. Et vous avez à chaque fois les accessoires, vous pouvez changer. Là, vous avez la petite brosse que vous pouvez mettre au niveau de l'embout. Donc, par exemple, pour nettoyer un peu les petits cheveux, tu enlèves la tête. Et là, regardez. Moi, je fais les fois par semaine. Voilà, Paulette. J'espère en tout cas que vous allez vous en servir. Mais vous allez me l'offrir? Ah bah oui, c'est pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, Merci Paulette. beaucoup, ah oui. Voilà, la petite soufflette haircut, c'est vraiment carré, ça fait plaisir. D'ailleurs, vous êtes nombreux à être intrigués par ce produit-là, ça vient vraiment de sortir. Et moi, je pensais, pour être honnête avec vous, je pensais qu'au début, ça allait être un gadget, que j'allais pas m'en servir. Et au final, c'est vraiment un objet que je me sers dans mon quotidien. Tous les jours, je m'en sers. Non, c'est vraiment un objet que j'affectionne beaucoup. Allez hop, il a trouvé sa place. Comme une surprise, on entraîne une autre. De quoi encore? Voilà, Qu'est-ce que c'est ça? ça c'est mes produits. J'ai créé ma gamme de produits. Oh là, en plus, il est dans un coffret, il y a tout. Hein. On a ici la poudre coiffante. Ça, c'est bien pour les clients qui sont à la recherche de densité, qui n'ont pas beaucoup de volume. La poudre, ça va leur apporter énormément de densité. Comment on met ça là? Comme du sel en fait, sur cheveux secs, on se poudre. En fait, ça s'applique pas sur cheveux mouillés, hein. Ça s'applique sur cheveux secs. Et ça, c'est ma petite pépite, la cire effet mat. Voilà, c'est une pâte. Oui, ça sent quand même. Hein. Oh, ça sent bon, ça sent la noix de coco. Mais heureusement que ça sent pas la gadou. Ah non, bah... Je pense que Paulette, vous ne connaissez pas la poudre coiffante. Vous voyez ? Et tu appuies et tu fais. Voilà, comme ça. Il va m'user le flacon. Ah non, pas trop. Hein. Est-ce que ça vous a fait plaisir, Paulette, ce petit moment ensemble? Ah, ça se voit, non, sur mon visage. Ah, parfait, ça fait on plaisir. était vraiment bien. Hein. Cool. Ça a passé d'un coup. Hein. C'est cool. On a passé vraiment un bon moment. Je sens l'air passer dans ma barbe, c'est très perturbant là. Tout était très bien. Alors il faudra peut-être revenir dans 4 ou 5 ans. Je serai encore. Hein. Et vous serez encore là. Ah, je serai encore là, c'est ce que je dis. En tout cas, merci de m'avoir fait découvrir votre univers, l'authenticité de ce salon. J'ai passé un super bon moment. Je repars avec une moustache. Je repars avec une barbe en moins. Il parle pas moi. Mais voilà, c'est pour Movember, c'est pour la bonne cause. Voilà, c'est pour le cancer de l'homme. Et ça me tient à cœur de le faire aussi. Et merci pour votre gentillesse, votre simplicité. Voilà, c'est spontané, c'est naturel. Ça fait plaisir, c'est les meilleurs moments. Chaque fois que je viens me filmer, elle dit toujours souriante cette Paulette. J'ai dit oui, mais dans le C'est trop commerce. bien. Et maintenant, je vais retourner dans la grisaille parisienne maintenant. Paulette ne connaît pas Paris. On est bien à Sommières. Oh là là, qu'on est bien. On est bien à Sommières. Bon bah voilà la MIF, j'espère aussi que vous, derrière votre écran, vous avez apprécié cette petite vidéo en compagnie de Paulette. Moi j'ai vraiment adoré. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Merci Paulette. Faut mettre un pouce bleu. Là c'est le moment de mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre quoi? Un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Exactement, c'est ça. Et merci Paulette pour les travaux. Merci en tout cas pour vous. J'ai passé un bon moment. On se fait la bise? Eh bien, bien sûr. Eh bah oui. Alors, dis. On se quitte ici. On se dit à très très vite la MIF. Prenez soin de vous. On est ensemble comme jamais. Bisous. Bisous et à bientôt.